Ta 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 ta. Salut à tous et salut Manu. Salut Alors, à Manu, tous et à Erwan. merci. Donc Manu, tu es membre et trésorier de l'association 100 balles à Mars, donc avec laquelle on Ouais. fait le GN Warhammer North à venir. Et du coup, tu nous accordes ton temps pour parler un petit peu de cette association 100 balles à Mars qui fait un peu figure d'ovni dans le paysage géanistique, au moins du sud-ouest. Bah, je sais pas si tu dis OVNI par rapport au tarif pratiqué, Au parce que tarif, sinon, format. ouais. Ok. Ben donc, Sambalamar, c'est une association qu'on a créée en 2010 Hmm. et le but c'était de proposer des GN pas chers, donc 15 € 24, 100 francs. Et le but de proposer des GN pas chers, c'était simplement de permettre à un maximum de gens de participer au GN. Que ce soit le truc le plus évident, c'est-à-dire les gens qui ont peu de moyens Hmm. à investir dans le GN, et aussi les gens qui peuvent avoir les moyens d'investir dans le GN, mais qui sont nouveaux. Parce que débourser 100, 120 € dans une activité que tu connais pas, Sans compter le ça, costume. sans conseiller le costume, tout le reste, ça peut refroidir. Donc peut-être que quand t'en es à ton troisième, quatrième GN, tu dis pourquoi pas si t'as les moyens. Mais quand c'est ton premier, ça peut être un peu, voilà, il peut y avoir des réticences. Donc nous, notre but, c'était ça, c'est d'ouvrir le GN à un maximum de personnes, que ce soit parce que c'est des profils qui ont peu de moyens ou parce que c'est des gens qui découvrent. Ça, c'était l'un des volets du de la création de l'association, et l'autre volet, c'était, de proposer aux organisateurs et organisatrices d'avoir un cadre, on va dire, juridique, administratif et cetera, pour faire un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que nous, on essaye d'exercer le moins de contrôle possible sur l'organisation de l'événement, de sorte à laisser, les orgas faire un petit peu comme ils veulent, en pouvant compter sur nous si jamais ils ont besoin de soutien. Là, le but aussi, c'était de pas, encore une fois, de pas formater des orgas et de permettre à peu près qui voulait en fait se lancer dans l'organisation, un peu tester l'organisation, comment ils voulaient, en ayant une structure derrière pour les soutenir au cas où, mais sans avoir à être, on va dire, tenu à la baguette par des orgas qui ont fait des organisations depuis 10 ans, etc. C'est un petit peu, j'ai l'impression, ce que vous voulez faire aussi avec les Gobelins Nocturnes, de manière d'amener des gens à l'organisation, Oui, ou de plus montrer en là tout cas pour. comment l'organisation euh, se déroule, quoi. Bah, c'est une Et organisation pour le coup. C'est pas pour dire ouais. l'organisation avec un O majuscule doit être comme Ah oui, ça. bah, de toute C'est manière. vraiment pour vulgariser, pour dire bah regardez, c'est pas si. Enfin, je vais pas dire que c'est pas si compliqué. Ça reste du travail, tout ça machin, mais Oui, c'est pas impossible à faire quand on s'y connaît pas. voilà. Et donc, ben, le fait de donner toute l'attitude aux orgas, tout en ayant des budgets qui sont assez resserrés et faibles, et tout ça, de notre point de vue, ça a aidé en fait à dédramatiser un petit peu l'organisation d'un GN. On en faisait beaucoup aussi dans les premières saisons, on en fait un petit peu moins maintenant, mais on faisait beaucoup, on a enquillé beaucoup d'organisations de GN, 5, 6, 7 parfois dans l'année. Donc c'était aussi pour dire, voilà, on fait un loisir, Mhm. on se détend, on se relaxe, on est là pour vous aider, et si jamais vous avez envie de vous lancer dans une organisation, c'est possible, vous avez tel budget, et lancez-vous quoi. Et Bah, à titre d'exemple, bah, en termes de praticité, si je reprends le dernier GN que j'ai organisé avec Julien et Tiffen, Euh, bah, le fosse commune, on était totalement libre du format, qui ressemblait pas du tout à ce qui est au niveau de Saint-Balamars habituellement. Pareil au niveau du tarif. En revanche, bah, je crois que la seule interaction qu'on a eu tous les deux, c'est le moment où je t'ai envoyé la liste des inscriptions pour les assurances. Et après, je suis allé directement chercher le matériel dont on avait besoin. Et voilà, on m'a pas pu s'embêter que ça. Pas ouais. du tout en fait. Voilà, et parce que vous, en tout cas, Julien et toi, vous étiez déjà suffisamment rodés. À l'inverse, si il y a des fois des orgas pour qui c'est la toute première orga, on peut évidemment apporter plus de présence, plus de soutien, si c'est nécessaire, en fait, si c'est demandé. Après, si c'est pas demandé, si c'est pas nécessaire, on essaye d'être le plus invisible possible, quoi. Ok. Du coup, maintenant on va parler des éléments qui sont les spécificités de cette association. Déjà, on va parler du nom et donc du tarif. 15,24€. On va pas se mentir, je vais me faire l'avocat du diable. Par rapport aux GN qui se font aujourd'hui, c'est vraiment pas cher en fait. Aujourd'hui, c'est 80€ normalement au minimum un GN. Oui, oui, oui. Euh, alors, tu fais l'avocat du diable parce qu'il y a une critique là-dedans? C'est plutôt un bon point, normalement, que ce soit pas cher, hein.
Alors, Oui, je mais suppose que ce que tu veux dire. Voilà, ok, tu veux dire que du coup, si c'est pas cher, c'est que c'est moins bien, c'est qu'il y a moins de qualité, etc. Euh, Alors, du coup, je prêchais pour ma paroisse forcément, mais donc, d'une part, moins de qualité en termes de scénario, non, en termes d'écriture non plus, puisque tout ça, c'est pas impacté du tout par le budget, de manière générale. On est certes moins spectaculaire, c'est-à-dire qu'on peut pas vraiment se permettre de grands, grands, grands effets spéciaux, mais comme on a fait beaucoup de GN et qu'on a beaucoup d'années derrière nous, on a accumulé beaucoup de matériel, beaucoup de matos. On a une grange entière maintenant, puisque chaque GN nourrit le précédent, en fait, puisqu'on dégage un petit peu de marge à chaque fois sur du matériel qui est durable. Et donc, en faisant en sorte d'avoir vraiment un budget qui va vers du matériel durable, on se retrouve maintenant avec un stock qui est assez conséquent. Ça, d'une part, plus d'autre part, le fait de pouvoir compter sur la solidarité d'autres associations. Mhm. Parce que nous-mêmes, on intervient de temps en temps, on essaye d'aider, de filer des coups de main. Eux nous filent des coups de main aussi en retour. Donc, des fois, des costumes entiers ou du matériel, etc. Euh, ou des. Je dis des associations, mais des fois, c'est des simples intervenants comme ça dans le milieu du GN, comme El Bricolator, par exemple, qui nous a aidé pour le dernier GN, qui vous a aidé aussi, vous aussi, de votre côté. Donc voilà, cette espèce de tissu de solidarité qui est autour, qui permet de proposer des belles choses. Et ce qu'on ne propose pas, ça par contre, c'est clair, on fait l'impasse dessus parce que juste ça rentre pas dans le budget, c'est la nourriture. Donc par rapport à un GN, on va dire standard à 80 €, ce que vous ne trouverez pas dans les GN sans balles à marre, c'est un grand banquet fourni par l'organisation. Ça, vous le trouverez pas. Sauf si, du coup, l'équipe d'orga fait le choix de ne pas passer par un tarif à 15,24 €, ce qui est toujours possible, au sein de l'association. Ce qu'on a fait C'est pour le pas une coup. obligation. Voilà. Mais du coup, voilà, nous, on a tendance à pas passer par des traiteurs, etc. Donc, chacun amène sa nourriture. On fait en sorte d'avoir des terrains qui fournissent la cuisine, les frigos, de quoi faire la nourriture sur place, etc. Malgré tout. Donc nos terrains, pour le coup, n'ont vraiment. Alors ça, on en parlera, je crois, dans une autre vidéo de comment est-ce qu'on fait pour les terrains, les chantiers, etc. On reviendra aussi sur la Euh, nourriture en elle-même parce que Ok, ça d'accord. a un impact aussi par rapport au jeu. Mais ça, on le verra Ouais. après. Ok, donc voilà. Après, mais sinon, sur le reste, non, on n'a pas de. On est moins spectaculaire. Donc, comme on a des petites équipes d'orga et qu'on enchaîne beaucoup de GN, effectivement, au niveau du format, on se cantonne en général à un maximum de 30-40 joueurs. On va rarement au-delà. Et comme on n'a pas un budget pour se permettre des effets spéciaux de dingue, on va dire, quoi, effectivement, si vous recherchez un GN vraiment, vraiment très spectaculaire, avec de gros effets spéciaux, 200 joueurs, etc., c'est pas chez nous que vous allez trouver ça. Ça, c'est sûr. Par contre, si vous craignez, ça doit être 15 €, donc ça doit être cheap, doit pas y avoir d'intrigue et tout ça, alors, pas du tout, en fait. C'est-à-dire que l'écriture d'intrigue n'étant pas impactée par le budget, on a des intrigues, des personnages fouillés, les 30 joueurs ont de quoi faire pendant toute la durée du GN, et les terrains sont cool à chaque fois. Donc, D'accord. et la Juste, bouffe, ça dépend de vous. voilà. Je vais rebondir sur un point quand même, parce que là, ce que Ouais. tu disais par rapport au stock de l'association, qui effectivement est renouvelé avec chaque GN, ça pour en avoir discuté, notamment avec Willy pas mal, est-ce que ce serait pas un peu un système qui commence à arriver pas à bout de souffle, mais qui commence à avoir un peu plus de mal? Parce que le matériel ça s'use, parce que voilà, faut changer, quand même renouveler un certain nombre de choses. Bah, non, pas vraiment, parce que effectivement, on a des choses qui ne nous servent plus vraiment, qu'on a un peu abandonnées, qu'on a laissées de côté ou qui sont usées, mais on a un tel renouvellement par ailleurs. Hmm. Des fois, on a des déstockages de gens ou d'associations qui viennent déstocker chez nous, par exemple. Mhm. Donc, du coup, on se retrouve quasiment tout le temps avec du nouveau matériel. Euh, mais on a eu une phase, par exemple, à un moment où on voulait faire on était très dans les gènes cyberpunk, où on avait fait pas mal de nerfs custom, machin et tout Mhm. ça, et on les avait beaucoup utilisés. On en avait acheté plein grâce à différentes orgas qu'on avait faites, puis au final, ça avait fini dans un coin du stock de l'association. Honnêtement, on pensait typiquement que c'était le genre de truc qu'on ne reverrait plus jamais. Et bien là, on a fait un GN il y a peu de temps, on s'est dit, tiens, peut-être que les nerfs pourraient de nouveau servir. On les a demandé un petit peu de recherche pour les retrouver dans le stock, on les a Mhm. retrouvés. Voilà, Willy les a repipés un tout petit peu, et puis hop, c'est reparti, ils ont été réinjectés. Donc non, pour le coup, je trouve que le stock arrive à vivre. Mhm. Ça commence même un peu à être l'inverse, c'est-à-dire que
comme on commence à avoir moins d'orgas qu'avant, on a du stock là qui attend de. Si vous voulez faire un GN post-apo, ce serait bien. Ce serait bien parce qu'il y a du stock, il faut qu'il vive. Ok. Et d'ailleurs justement on parlait du format. Alors, t'as parlé effectivement du fait qu'il y avait peut-être un peu moins de personnes, mais avec quand même un certain nombre de scénarios, d'intrigues. En règle générale, c'est beaucoup justement de liens entre ces persos qui vont sur ce au final petit huis clos par rapport à ce qui est des GN à 200-400 personnes qui vont faire le scénario. Mais par contre sur la durée, parce que historiquement le format c'est du 24 heures en fait. Historiquement, ouais, et puis on a tendance un peu à le réduire. On a tendance, encore une fois, je le redis, les équipes d'orga font comme elles veulent, mais globalement, la tendance va à la suppression du dimanche matin. Et parfois même à la suppression du vendredi soir. Donc là, ça dépend. Il y a des équipes d'orga qui, du coup, parce que c'est vrai que c'est intéressant la mise en jeu du vendredi soir et la première nuit du vendredi au samedi. Moi, j'ai tendance maintenant à préférer juste la journée du samedi, donc à m'orienter sur un format de 15 heures et 24 minutes, pour des raisons évidentes. Mais là, il y a même des formats très courts dans l'association, donc comme par exemple Victorien qui se spécialise de plus en plus dans les formats courts, donc 3 heures, 4 heures, 5 heures, etc. Et effectivement, on fait pas trop de formats 3 jours. Je dis trop, mais j'essaie de me souvenir si on en a fait même ne serait-ce qu'un. Il me semble pas qu'on ait fait un vendredi, samedi, dimanche complet. Je crois pas. Je crois que le plus long qu'on ait fait, c'est 36 heures. Et je suis même pas sûr que c'était peut-être 30 heures. Mais en vrai, ouais, c'est 24 en général heures. Ce qui, de mon point de vue, est largement suffisant parce que les scénarios sont en général très denses et les interactions entre les personnages sont très très denses, donc il se passe plein de choses. Et en général, voilà, le week-end est bien rempli. Ça nous permet de nous poser aussi après le GN Oui, et pour d'être. le dimanche, pour avoir pour les conducteurs par exemple une nuit complète. Hein, Ouais, là-dessus, outre le fait que le dimanche matin, effectivement, pour beaucoup c'est difficile de redémarrer, mais effectivement ce petit côté sécurité, à minima et sécurisant pour les organismes de dire bah tiens en fait on n'a pas épuisé des conducteurs qui vont aller se manger un petit carton sur le retour, ça ouais, fait c'est pas ça. plaisir. Mais C'est ça, c'est ça. et après pour tout ça justement, tu parlais de la densité. Là pour le coup, je vais pas poser une question, je vais surtout faire un retour d'expérience et même Ouais. de la mienne et d'autres personnes. C'est qu'effectivement le contenu qu'il y a dans ce type de GN, donc sur les formats une journée ou 24 heures, en fait c'est le même contenu qu'un GN, on va dire un peu plus tradi, mais juste réduit. Et sans ce temps, justement, on va se poser, commencer, tâter un peu le terrain du GN, prendre la température, ou juste se poser dans son camp et profiter du moment. C'est vraiment beaucoup plus dense. Si Ouais. on prend par exemple même, même je vais m'avouer coupable. L'un des derniers GN que j'avais organisé avec Willy, qui était le Talabheim. En termes de densité, c'est la première fois, mais c'était voulu, hein, que à un moment en jeu, j'entends des joueurs dire mais en fait on verra ça la semaine prochaine. Parce que c'est trop. Et c'est Ouais. volontaire en fait. Et puis je peux te confirmer que, vu que j'ai été aide orga sur sur ce GN, que le nombre de scénarios annexes qu'il y avait à gérer était juste dingue. Donc, mais ça, de toute manière, enfin, ce sont des choses qui ne sont pas impactées du tout par les budgets. Donc, Hmm. c'est. Mais là pour le coup, euh, qui sont plutôt impactés par la durée en fait. ouais. Hmm. Non, non, mais là, on essaye vraiment de faire en sorte qu'il y ait de la matière, quoi qu'il arrive, hein. Voilà. Au final, les budgets en question vont surtout impacter et l'aspect nourriture et l'aspect terrain. Ouais. Mais pour le Mm. coup, ça on va en discuter dans d'autres vidéos. Ok. Voilà. Ça Mais marche. en tout cas, je te remercie et puis du Ouais. coup, à très bientôt. Ça roule.